Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal local. À la une aujourd'hui, nous reviendrons sur le coup d'envoi de la 25e campagne des Restos du Cœur. À la veille de la journée mondiale de lutte contre le sida, nous vous présenterons l'initiative des étudiants de l'ISEG. Europa Organisation présentait sa stratégie de développement pour les années à venir. Et enfin, les représentants de la candidature d'Annecy aux Jeux Olympiques étaient présents à Toulouse. Nous y reviendrons à la fin de ce journal. Lundi, la 25e campagne des Restos du Cœur débutait dans toute la France et à Toulouse, c'est avec le froid que les bénévoles ont distribué les premiers repas. Des repas à destination des plus démunis, une population de plus en plus éclectique. Il y a toujours une partie de gens de la rue, de SDF, mais il y a surtout des personnes en grande difficulté qui ont des fois un petit travail, mais qui ne leur permet pas de vivre correctement. Des jeunes qui ont un petit boulot, mais qui couchent dans la voiture parce qu'ils ne peuvent pas se payer une chambre, ou qui couchent sous les porches, hein, ça existe. Et on a aussi de plus en plus des rentiers, des gens qui sont à la retraite, et avec des petites retraites et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, et qui sont contents, par exemple, de descendre le soir à nos 3 endroits où on sert les repas chauds, pour prendre un repas chaud de la journée. Outre la distribution alimentaire, les Restos du Cœur, c'est aussi une aide à la personne, un accompagnement vers la réinsertion ou encore quelques places d'hébergement, une offre qui nécessite de nombreux bénévoles. On a tout à gérer, on a les approvisionnements assurés, le ramassage des marchandises qui nous sont données, la livraison des marchandises dans les 24 centres du département, la livraison des produits surgelés avec les camionnettes frigo, tout ça c'est fait par des bénévoles. Donc vous voyez, c'est un continu besoin de personnes qui s'engagent, parce qu'il faut dire qu'on fait telle tournée, tel jour à telle heure, il faut que la personne qui est inscrite soit là, pas dire je viens pas aujourd'hui, je viendrai demain, non, ça n'existe pas ça. Voilà. À noter que les Restos du Cœur proposeront la distribution alimentaire jusqu'à la fin du mois d'avril. À la veille de la journée mondiale de lutte contre le sida, l'Institut supérieur européen de gestion de Toulouse organisait aujourd'hui l'opération Ionis en veille contre le sida. Cette opération vise à sensibiliser les étudiants à cette maladie en mettant en place un stand d'information, une vente de rubans SIDAction ainsi qu'une exposition photo. Une deuxième journée après celle organisée samedi dernier. C'était une opération qui était organisée par l'association pour la journée de lutte mondiale contre le sida, donc, qui a réuni plusieurs associations sur Toulouse, donc il y a eu pas mal de monde, il y a eu une belle mobilisation malgré le temps, et donc Humaniseg, les étudiants qui étaient très mobilisés et engagés auprès de cette cause. Une cause qui s'inscrit dans le temps pour les écoles du groupe Ionis, puisque cela fait maintenant 4 ans qu'elle est renouvelée, le sida restant une maladie relativement méconnue. On a l'impression que les gens connaissent tout, et puis finalement quand on commence à poser quelques questions un peu précises sur le sida, la maladie, les traitements, on se rend compte, et ils se rendent compte avec nous que finalement il y a quand même quelques questions qui sont encore en suspens, donc c'est pour ça que ça reste important de faire la sensibilisation et la prévention surtout. À noter qu'après le sida, c'est pour le Téléthon que s'engagera l'ISEG en cette fin de semaine. Voilà déjà 23 ans qu'Europa Organisation s'occupe de mettre en place des congrès à travers la France. Aujourd'hui, la société toulousaine continue d'ailleurs son expansion en ouvrant une filiale à Singapour. Marc Doncieux, le fondateur, revient sur le rôle de sa société, mais aussi l'évolution de son métier dans le temps. On organise des congrès scientifiques, médicaux, institutionnels, pour le monde de l'économie aussi. Et au-delà d'y organiser des congrès, on est dans la sphère de la communication. Nous animons aussi des communautés médicales, scientifiques, institutionnelles, économiques. Et donc, on organise des congrès et en même temps, on valorise le contenu de ces congrès sur Internet. On fait beaucoup plus de choses qu'avant, parce qu'il y a eu une révolution dans ces 25 dernières années qui s'appelle Internet. Et Internet a évidemment révolutionné à la fois la façon dont on prépare un congrès. Par contre, on a des outils qui n'existaient pas, et donc on va plus vite, on est plus productif, on peut faire plus de choses. On a la chance d'avoir dans notre portefeuille des congrès majeurs, leaders de leur discipline, et on a choisi de dupliquer un premier congrès, puis on va en dupliquer d'autres en Asie, à partir de notre base à Singapour. Ce mardi, des ambassadeurs de la candidature d'Annecy aux Jeux d'hiver 2018 étaient présents à Toulouse dans le cadre de leur Tour de France. Outre Jean-Pierre Vidal et Perrine Pellen, des sportifs locaux ont décidé d'apporter leur soutien à ce dossier. C'est le cas d'Arnaud Ibois, kayakiste, mais aussi de Christophe Quimpé. L'ancien champion olympique de handball nous explique pourquoi il s'inscrit dans cette démarche. Mais déjà, dans un premier temps, j'ai été contacté par Florence Masnada, que j'avais eu la chance de rencontrer aux Jeux Olympiques de Pékin,
Donc voilà, j'ai sympathisé avec elle. Elle m'a rappelé derrière, elle m'a dit qu'Annecy 2018 se proposait pour recevoir les Jeux Olympiques d'hiver. Donc voilà, tout naturellement, parce que dans un premier temps, voilà, j'aime beaucoup Florence Masnada. Ensuite, c'est parce que je pense qu'en tant que champion olympique, c'est tout naturel de soutenir une candidature d'une ville française à recevoir, que ce soit des Jeux Olympiques d'été ou d'hiver. Pour moi, c'est exactement la même chose. Ça reste du sport, c'est les valeurs de l'olympisme. Donc, pour moi, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Et le petit plus, c'est que je connais très bien la région. Je suis allé passer beaucoup d'été et d'hiver là-bas parce que ma tante est originaire d'Annecy. Donc je connais très bien la région, je l'aime beaucoup, j'apprécie d'y aller. Donc voilà, tout était réuni pour que tout naturellement j'apporte mon soutien à la candidature d'Annecy. Et voilà comment ça s'est fait. J'espère vraiment qu'Annecy obtiendra les Jeux Olympiques de 2018 et je souhaite également qu'il y ait le plus de monde possible pour venir soutenir cette candidature. On est beaucoup de sportifs à le faire, mais il faut qu'il y ait une vraie ferveur populaire pour que le CIO se rende bien compte que c'est pas non seulement Annecy et sa région qui sont derrière cette candidature, mais également tout le peuple français qui a très envie de recevoir ces Jeux Olympiques. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, on se retrouve pour l'invité du jour. Ce soir, c'est Antoine Maurice, conseiller municipal à la mairie de Toulouse.